Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto couture. Je vous propose de coudre un sac banane. Personnellement, j'adore ce sac. Franchement, c'est trop utile. Alors, j'en porte pas au quotidien, mais dès que je pars en voyage, dès que je pars par exemple à Paname dans les transports, dans le métro, j'ai toujours un peu la flip qu'on me tire mon portefeuille. Du coup le sac banane je le mets en bandoulière, sous ma veste ou voilà, en tout cas c'est près de moi et je flippe carrément moins qu'on me pique mes affaires. Je trouve que pour les enfants aussi c'est pas mal du tout parce que du coup ils ont pas besoin de porter leur sac, ils sont pas en train de dire « maman finalement tu me portes mon sac ». Non, ça se fait assez naturellement. Donc vous pouvez la porter à la taille de façon classique, mais moi j'aime beaucoup la porter en travers sur le devant. Donc franchement je trouve que c'est un petit sac hyper utile, j'en ai cousu plein, franchement j'adore coudre ce petit sac, ça m'a fait trop plaisir, j'en ai cousu juste 10 000 dans ma famille. Et du coup aujourd'hui je vous propose de coudre le vôtre. Alors 3 tailles disponibles, donc moi j'aime énormément le patron de chez Super Bison, donc ça c'est le modèle Belle Gosse. Ensuite la taille classique juste en dessous c'est le modèle Biki. Qu'est-ce que je me suis fait arrêter dans la rue où on me demandait où est-ce que j'avais eu ce sac. Et ben c'est simplement moi qui l'ai fait. Ou encore un modèle un petit peu plus petit, c'est le modèle Biki taille enfant. Donc voilà, vraiment vous pouvez adapter en fonction de vos goûts et de vos besoins. Alors pour faire ce petit sac banane, l'avantage c'est qu'il vous faut pas beaucoup de matériel, il vous faut très peu de tissu. C'est pas un accessoire qui va être très onéreux à réaliser. Donc moi je vous conseille pour la doublure un petit coton basique, uni, qui va bien avec votre extérieur. Le patron que je vous propose même une version non doublée. Moi, je trouve que c'est plus propre à l'intérieur, mais ça, c'est affaire de goût. Pour l'extérieur, moi, j'aime énormément les coudre en jacquard. Alors, le jacquard, souvent, c'est un tissu que vous le mettiez sur l'envers ou sur l'endroit, il est tout aussi joli, mais avec les couleurs inversées, donc c'est comme ça qu'on peut le reconnaître facilement. Je trouve que c'est assez résistant dans le temps pour les frottements, etc. Donc vraiment c'est intéressant. J'en ai déjà cousu aussi en simili-cuir, ça fait un très joli rendu, ça peut s'abîmer un petit peu plus, mais franchement ça le fait. Et aujourd'hui, je vous propose de le coudre dans du liège. Voilà, j'ai eu cette idée, j'avais envie d'innover, j'aime bien les choses originales et qui changent un petit peu, et donc j'ai carrément craqué sur ce liège de folie que j'ai trouvé chez la mercerie des créateurs. Donc franchement, il est juste dingue. Avec la mercerie des créateurs, je sais très bien que la qualité est au rendez-vous. Donc je suis vraiment curieuse de savoir comment la banane va vieillir dans le temps. Il vous faudra également un morceau de sangle. Alors je vous recommande pour ce modèle plutôt de la sangle de 3 cm de largeur. Et du coup la boucle banane qui accepte la sangle de 30 cm à l'intérieur. Et enfin, une fermeture éclair adaptée au modèle que vous allez coudre. Donc ça va différencier si vous prenez le sac enfant ou la banane Belle Gosse. Mais en tout cas, le montage est le même. Ici, j'ai choisi un bout de fermeture éclair au mètre. C'est ultra économique comme achat. Donc, on va tester ça ensemble. Alors, dans un premier temps, vous allez imprimer votre patron et vous allez le reporter sur vos tissus. Mon conseil, c'est pas toujours évident de couper du simili-cuir ou du liège. Faut quand même éviter d'épingler un maximum. Je vous conseille de faire toutes les pièces dans la doublure et ensuite vous allez prendre votre morceau de doublure que vous allez poser sur votre tissu extérieur, soit vous recopiez avec une craie de marquage tout autour le contour, ou soit vous épinglez vraiment sur le bord du tissu parce que le bord du tissu sera pris dans les coutures, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne solution et c'est plus facile que de plier son simili-cuir et de faire le contour avec sa pièce patron. Allez, c'est parti! Alors, une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, voilà ce que vous devez obtenir. Donc ça, c'est la grande pièce d'eau, ça, c'est le bas devant, ça, c'est le haut devant, et ça, ce sont les côtés. Alors, on va attaquer par la pose de la fermeture éclair. Donc, on va prendre ces deux pièces. Je vais reconstituer dès maintenant ma fermeture. Alors, dans un premier temps, je vais venir poser ma fermeture éclair sur l'arrondi de ma pièce. Donc ça, il s'agit de la pièce au devant. En fait, c'est le haut de notre banane. Donc, tout simplement, je vais venir coudre avec un pied spécial fermeture éclair qui ressemble à cela. Je vais venir placer mon pied comme ceci sur la fermeture éclair. Et donc, je vais mettre mon aiguille dans ce petit trou. Et je vais venir coudre tout autour. Une fois que j'aurai fait ça, je vais venir retourner ma pièce
et je vais venir faire un sandwich avec la fermeture éclair où je vais mettre ma doublure. Si vous n'avez jamais posé de fermeture éclair, pas de stress, il faut juste y aller lentement et prendre son temps dans les arrondis, et ça va bien se passer. Allez, on attaque dès maintenant la couture. Donc, au point droit, je viens mettre ma fermeture éclair endroit contre endroit de ma pièce devant. Si votre fermeture éclair est suffisamment grande, vous pouvez laisser dépasser un petit peu le curseur. Donc, au point droit, avec mon aiguille décalée au maximum à gauche, un petit point d'arrêt pour commencer. Donc vous voyez, pour l'arrondi, j'y vais tout doucement, je fais quelques points. J'hésite pas à repositionner ma fermeture éclair. Moi je trouve que c'est plus simple quand elle est pas épinglée, mais ça c'est en fonction de votre ressenti. Un petit point d'arrêt à la fin. Et donc là l'avantage c'est qu'on voit apparaître notre couture. Donc il suffit de poser la doublure endroit contre endroit et on va venir repiquer exactement sur notre point pour vraiment être parfaitement aligné. Allez, c'est parti, je viens repiquer exactement sur mon point. Donc quand vous arrivez près de votre curseur, n'hésitez pas à le déplacer parce que c'est super gênant de l'avoir près du pied presseur. Ensuite, on vient tout simplement retourner notre ouvrage et on va venir faire une surpiqûre. Alors moi, j'aime bien replacer les pièces vraiment, vous voyez les deux angles, je les remets bien bord à bord pour pas qu'il y ait de décalage. Et ensuite, on vient tirer un petit peu la fermeture éclair pour la faire ressortir. On déplace notre aiguille cette fois-ci à droite. On peut élargir un petit peu le point, on peut facilement se mettre à une longueur de point à 3. Pareil, un petit point d'arrêt. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le liège, c'est franchement un régal à coudre. Alors maintenant qu'on a monté le haut de notre banane, on va venir assembler la partie devant basse. Et donc cette fois-ci, on va venir assembler la partie la moins incurvée juste en dessous. Alors, si comme moi vous avez une grande fermeture éclair, je vous conseille d'épingler un petit peu, ça permet d'une part de voir si on est bien en face, et donc ça permet de répartir le tissu sur l'ensemble de la fermeture éclair et de pas avoir de mauvaises surprises. Et donc de la même façon, on va venir coudre tout au bord de la fermeture éclair. Donc on fait toujours le petit point d'arrêt. Donc si comme moi vous n'avez pas un point automatique, vous faites 3 points en avant, 3 points en arrière et vous repartez de façon normale. Et un petit point d'arrêt à la fin. Et donc tout comme pour la pièce en haut, on va venir mettre la doublure bord à bord. Et on vient reproduire la même opération. Donc on se met bien dans le sillon de la couture. Et ainsi, la fermeture éclair se retrouve prise en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Donc on prend son temps. Le plus embêtant dans la fermeture éclair, c'est le curseur. Un petit point d'arrêt à la fin. Et voilà ce que ça donne. Donc de nouveau, je viens bien replacer ma doublure. Je maintiens tout ça. Et ensuite, je vais bien faire ressortir ma couture et je vais venir surpiquer tout le long. Alors cette fois-ci, je ne bouge pas mon aiguille. Après, vous pouvez commencer dans l'autre sens, ça pose aucun souci. Un petit point d'arrêt. Et un petit point d'arrêt. Alors maintenant, on va venir s'occuper des petites pièces côté, donc qui vont venir de chaque côté de la fermeture éclair. Et l'avantage avec le patron que j'utilise, c'est que vous avez des petits crans pour vous repérer. Donc le petit cran va sur le haut, et en fait, vous allez tout simplement essayer le sens de la banane, et là on voit très bien que c'est dans la continuité de la forme, alors que si je le mets là,
ça va pas trop, le cercle il fait un truc bizarre comme ça. Donc ça peut être un moyen mémotechnique pour ne pas se tromper. En fait, vous devez retrouver cette forme-là initialement. Donc, de chaque côté, je viens épingler endroit contre endroit, et on va venir à 1 cm du bord, coudre notre côté. Attention au niveau du curseur, vous pouvez aussi vous arrêter juste avant la fermeture éclair et reprendre juste après, ça fonctionne aussi. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, et cette fois-ci, on va venir rapprocher la fermeture éclair, comme si elle était fermée, et on vient bloquer comme ça. Donc toujours un petit point d'arrêt pour commencer. On y va tout doux au niveau du curseur. Et ensuite, de la même façon que tout à l'heure, on vient poser la pièce doublure sur l'envers. Donc attention au sens de la pièce. Et on vient coudre dans notre couture précédente. Donc là, ça forme toujours un sandwich entre le côté extérieur, le corps de la banane et la doublure. Ensuite, on peut venir couper l'excédent de fermeture. On vient rabattre notre côté. Donc toujours avec la petite astuce de bien mettre les coins en face. Je vais venir surpiquer sur la pièce côté pour bien la plaquer et avoir une jolie finition. Alors pour la surpiqûre, vous venez à quelques millimètres de la couture. Je vous conseille d'allonger un petit peu le point. Moi j'ai mis une longueur à 3. On y va tout doucement au-dessus du curseur. Si c'est une fermeture en plastique, normalement ça passe. Vous avez quand même peu de chances de casser votre aiguille. Par contre, si c'est une fermeture en métal, je vous conseille vraiment d'y aller doucement, voire même de tourner la molette avec la main. Alors, à ce moment de la couture, si vous voulez rajouter une petite étiquette décorative sur le devant de votre banane, je vous invite à le faire dès maintenant. Ça peut être un petit détail super sympa. Je vous invite également à ouvrir la fermeture éclair en prévision des futures cousettes pour pouvoir bien retourner votre ouvrage. Et maintenant, je vous propose de vous occuper de la pièce dos. Et cette fois-ci, je vais venir coudre un tout petit point au bord de mon tissu sur toute la pièce extérieure avec la doublure pour bien la maintenir et ne pas avoir de mauvaises surprises sur mes coutures suivantes. Donc ça permet simplement de bloquer la doublure. Si vous n'en avez pas, évidemment, c'est facultatif. Si vous n'avez pas envie, ça l'est aussi. C'est juste que ça évite les décalages par la suite. Ensuite, on va venir s'occuper de la sangle. Alors, on va couper un premier morceau de 15 cm. On va venir le positionner exactement au milieu de notre petit côté de la pièce dos. Et ensuite, de l'autre côté, donc je vais prendre environ 1 mètre et je vais venir positionner de la même façon. Ça, c'est pour le montage d'une banane classique avec une boucle de banane comme fermeture. Si vous préférez pouvoir changer de bandoulière, c'est tout à fait possible. Vous allez simplement couper 2 morceaux de sangle de 7 cm. Vous allez insérer un anneau demi-lune et vous allez replier la sangle comme ceci. Donc ça formera une boucle. Vous faites ça de chaque côté et vous n'aurez plus qu'à clipper votre bandoulière interchangeable. Ici, on va rester sur le modèle le plus classique. Ensuite, je viens mettre mon devant contre mon dos et je prends le temps de bien tout positionner. Vous pouvez faire ressortir l'excédent de sangle par la fermeture éclair que vous aurez bien laissée ouverte. Et ensuite, on va venir coudre tout le pourtour à 1 cm du bord, au point droit. Alors pour bien maintenir la sangle, moi j'aime bien faire un petit aller-retour au niveau de la sangle, histoire qu'elle se retire pas à force d'utilisation. Ensuite, je vous propose de venir cranter les angles, donc c'est-à-dire retirer le surplus de tissu pour avoir des jolis angles quand on va retourner. Attention tout de même à ne pas couper dans la sangle parce que à l'usage, avec la couture, la sangle pourrait se détricoter et ce serait pas très esthétique. Alors, pour des finitions encore plus soignées, je vous propose de venir coudre
un petit biais noir sur l'arrondi du dessus et l'arrondi du dessous de la banane, ce qui va permettre de ne pas avoir cet effet effiloché. On remarque que mon liège ne s'effiloche pas du tout, et du coup c'est ce qui aurait pu me permettre de ne pas faire de doublure. Moi j'aime bien les jolies doublures, après c'est en fonction de vos tissus. Alors, avec le biais, on va tout simplement faire un sandwich qui va démarrer un petit peu après l'angle, sinon ça va venir encore de nouveau épaissir l'angle qu'on vient de dégarnir. Donc on démarre juste après, et donc en sandwich, on va venir poser tout le long jusqu'à l'angle opposé. Alors bien entendu, c'est une solution de facilité de poser le biais de cette manière, mais si vous êtes plus puriste, vous pouvez tout à fait d'abord coudre le bas du biais et ensuite venir rabattre le dessus. Personnellement, c'est une petite finition qui ne se verra pas tant que ça, donc personnellement, je fais comme ça. Et un petit point d'arrêt à la fin. Et on vient faire la même chose sur l'autre arrondi. Et voilà le travail. Une petite finition bien soignée. On vient maintenant retourner notre ouvrage sur l'endroit. Et c'est là que si vous n'avez pas laissé la fermeture ouverte, c'est la galère. Alors, pour retourner les angles, on y va délicatement et on va venir scinder de la sangle. Avec un petit pic à brochette ou une baguette, on peut aider les angles à se positionner correctement. Et ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Et du coup, on va venir maintenant s'occuper de la boucle. Alors, on va l'ouvrir et on va venir insérer la partie femelle dans le petit morceau de sangle. Donc, on le passe tout simplement. On fait un premier repli de 1 cm. On avance la boucle et on vient faire un second repli de 4 cm. Donc, le morceau de boucle se retrouve coincé dans la sangle. On épingle. Ensuite, on vient passer la partie femelle. On commence par passer la sangle dans le trou le plus proche du bord. On vient ensuite faire une boucle qu'on repasse et tout simplement on tire. Donc là, on pourrait presque laisser notre sangle comme ça. Moi, j'aime bien de reclipper pour m'assurer qu'il n'y a pas de vrille dans la sangle. Tout est bon. Et donc là, on va pouvoir aisément régler la taille voulue pour la sangle, mais on va faire quand même une petite finition. Donc on replie d'abord d'1 centimètre et ensuite on vient replier 2 cm et demi plus loin. Ça va permettre au morceau de boucle d'être emprisonné et que vous ne risquiez pas de le perdre. Et puis ça évite que la sangle s'effiloche et que ce ne soit pas très joli. Donc sur notre petit repli, on va venir à 5 mm du bord et on va faire plusieurs allers-retours au point droit. Et on va faire exactement le même processus sur l'autre morceau. Alors c'est pas toujours évident de coudre des épaisseurs avec la machine à coudre. Donc vous avez plusieurs solutions. Ou vous allez mettre une épaisseur par exemple avec un morceau de sangle replié derrière le pied de biche et vous allez coudre. Ou alors vous pouvez utiliser le petit ressort juste derrière le pied de biche. Donc pour cela, on vient planter notre aiguille dans le tissu et on vient, avant de lâcher le pied presseur, on vient appuyer sur le petit point. Et ensuite, on vient coudre au point droit. Et vous voyez, le petit ressort se remet tout seul. Donc là, vous pouvez vous faire plusieurs allers-retours pour bien bloquer la sangle. Et voilà, notre sac banane est terminé. Donc il n'y a plus qu'à couper tous les petits fils disgracieux. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis ultra contente. Je trouve que c'est une des plus belles que j'ai réalisées. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Si vous allez vous en coudre une pour cet été, pour les beaux jours qui arrivent, franchement, c'est vraiment un projet que je vous recommande. C'est ultra pratique. Vous pouvez customiser un petit peu la fermeture éclair avec des pompons, des petites breloques. Moi, je pense que je vais mettre la petite breloque de la mercerie des créateurs. Franchement, j'ai adoré coudre le liège. J'étais pas certaine que ce serait adéquat pour le projet et en fait, il a pas du tout craqué. C'est même très très agréable à coudre et franchement, je trouve que le rendu est vraiment canon. Comme d'habitude, je vous mets tous les petits liens dans la barre de description
pour les produits que j'ai utilisés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouveaux tutos mis en ligne, ça fait super plaisir. Je serais ravie de savoir quel modèle vous allez coudre, plutôt team grosse banane XL, plutôt team adulte comme celle-ci, ou alors team enfant. Franchement, chez moi, tout le monde en a. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait ultra plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures créatives. Salut!